Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose l'horoscope du mois de mai pour nos amis les vierges. Allez, je retrousse mes manches et on y va. Alors, on a tiré moult cartes. Comme d'habitude, je vous explique au fur et à mesure, ça sera plus simple. Donc, pour vous, les vierges, votre carte générale du mois de mai, c'est l'ermite. Donc il y a une certaine prise de recul, d'introspection et de repli sur soi. Cette carte est plutôt très positive. Après ça dépend des sensibilités des uns et des autres. C'est vraiment acter, prendre conscience des expériences qu'on a faites. Tirer les leçons, on peut dire aussi. Le revers de cette carte aussi, c'est de trop se replier sur soi et de se fermer aux autres. C'est plutôt une belle carte, hein, l'ermite, parce que c'est quelqu'un, là oui, on le voit bien sur celle-là. Je pensais à un autre tarot. L'ermite, il a une lumière dans la main. L'ermite, il est dans le noir. Et sa lumière, sa lanterne, éclaire le chemin. Mais pour éclairer le chemin, c'est sa lumière en fait. Mais il faut aller à la recherche de cette lumière. Donc, quand on va à la recherche de cette lumière, c'est très positif et c'est votre énergie. Attention cependant à ne pas trop sombrer dans le noir et les peurs. Mais on va voir ça en détail avec vous. Et je l'ai vu, hein, généralement les cartes, elles sortent par une et là elles sont pas mal sorties par deux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire pour vous les vierges. Vos atouts pour ce mois, on a le 4 de coupe et le roi des coupes. Alors, ça c'est assez rigolo. C'est assez rigolo parce que ce sont des cartes qui parlent de coupe. Donc on est vraiment sur les émotions. Mais vous en avez une, le 4 de coupe, qui parle de la perte, de la tristesse, de la déprime, voire de la dépression. Et vous avez le roi de coupe qui parle de la gestion des émotions. Donc là, déjà, dans la réussite du mois, il y a une dualité. Alors, vous allez sortir vainqueur de cette dualité, parce que vous allez vraiment devenir le roi de coupe qui gère ses émotions. Mais il y aura déjà un conflit au niveau émotionnel. Et généralement, les dualités, elles sortent entre les cartes, les atouts et les défis. Là, dans les atouts, on en a déjà une, donc je pense qu'on va en avoir une seconde. Donc je pense que votre mois de mai va être mouvementé, les vierges, voilà. Mais vous en sortez un grand vainqueur. Hein. Là, on a le roi de coupe, gestion parfaite et totale des émotions. Et ça, c'est très bien. Donc pour arriver à cette gestion parfaite et totale, il faut travailler dessus. Donc je pense que ça va dominer votre mois, les émotions. Donc il y aura des moments où vous serez concentré sur ce que vous n'avez pas, ou ce que vous avez eu, je vais y arriver, et que vous avez la sensation d'avoir perdu. Il y aura de la nostalgie. Et vous voyez, là, il y a un mouvement. Là, on a quelqu'un qui est accroupi, enfin pas accroupi, qui est penché en avant, qui regarde par terre, et là, on a quelqu'un qui se relève. Donc déjà là, petite, grosse, belle dualité qui va être réglée. Donc c'est plutôt pas mal. En défi, on a le 6 de bâton et le roi d'épée. Alors là, on me dit deux choses qui n'ont rien à voir d'ailleurs l'une avec l'autre. C'est attention à votre confiance en vous. Je pense qu'il y aura des moments de bas par rapport à la confiance en soi. Et attention à ne pas être trop autoritaire, les vierges. Et à ne pas être définitif dans les propos et à trancher dans le vif. Voilà ce qu'on me dit. Attention à ça. En réussite du mois, on a le chevalier d'épée. Là, avec le roi d'épée, en défi, on a quand même le mental qui prend beaucoup de place. Je vous l'ai dit, c'est vraiment l'aspect autoritaire, mais il y a aussi l'aspect, le brouillard du mental, vraiment. Et là, avec cette carte en réussite, on nous dit que vous allez réussir à dissiper le brouillard. Là, il y a vraiment beaucoup d'informations sur cette ligne. Vous êtes
en ermitage. J'ai l'impression que c'est le début de l'ermitage. Et vous, c'est très sombre, hein, c'est vraiment ce que je ressens, c'est très sombre. Mais vous allez peu à peu agrandir la lumière. Il y a toujours de la lumière. C'est... vous voyez, vous êtes dans une pièce dans le noir, mais il y a un faisceau de lumière. Si vous vous concentrez sur le noir et votre peur du noir, vous allez voir que le noir. Si vous vous concentrez sur le faisceau de lumière, la lumière, elle va grandir. Et elle va prendre plus de place et vous allez mieux voir. C'est exactement ce qui va se passer. C'est que là, vous aurez l'impression d'être dans le brouillard complet, le noir. Vous allez vous battre un peu avec vous-même. Et au fur et à mesure, vous allez voir la lumière. Ça va arriver. Vous êtes au début de l'introspection. C'est ce que j'ai. Et on nous dit attention à ne pas être trop dur. Et en fait, vraiment la cause, c'est le manque de confiance en vous. Voilà pour l'aspect général. Au niveau du travail. Ouais. Au niveau du travail, vraiment là, vous, ce qui ressort, c'est que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Donc là aussi, je pense qu'il y a de l'introspection sur le travail et la façon de faire, que ce soit l'équipe, l'entreprise ou même le secteur d'activité. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Et vous en prenez conscience. Votre force, c'est, on a la carte des fausses promesses. Ça veut dire que, comment vous dire, vous n'êtes plus dupe. Je pense que vous avez été trahi, en général. Hein. Là, ça sort sur le travail, mais quand je vois là la confiance en soi et l'autorité, je pense que vous avez été trahi. Et ça, vous êtes dur avec vous et avec les autres, en fait. C'est ça ce que j'ai. Et donc là, votre force dans le travail, au niveau professionnel, c'est que vous ne vous laissez plus avoir par des mots incompris et vous n'êtes plus dupe ni naïf. Et ça, vous allez mettre en lumière ça, les mots, ce que disent les gens. Souvent, les gens ne sont pas très clairs. Donc, ça, vous allez comprendre. Vous allez mettre, sur les phrases floues, vous allez mettre votre torche et vous allez comprendre. On a projet du cœur en défi. Je pense que ça va vous toucher. Ça va vous toucher. Donc, il y aura des déceptions au niveau pro. En réussite, on a formation et apprentissage. Alors là, j'ai deux choses. Déjà, la réussite, c'est vraiment l'ermite. C'est que vous apprenez, vous transmutez l'expérience que vous avez vécue. Et par exemple, la trahison avec les fausses promesses, les mots qui veulent tout et rien dire. Vous l'avez compris. Et en fait, quand je vois ça, formation, apprentissage, c'est vous allez apprendre. Tout votre être va apprendre cette expérience. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que vous allez tirer des leçons de tout ça et vous allez avancer et vous allez vous mettre en réflexion sur un nouveau, un après et un changement. Là, vous n'êtes pas bien dans votre boulot. En fait, vous allez prendre conscience que ça va pas. Vous allez dire, oh, ça va pas, en gros. Et à la fin de ce mois-ci, ou pendant ce mois de mai, vous allez accepter et vous allez vous mettre en mouvement pour aller vers autre chose. Donc là, c'est vraiment là où l'ermite prend tout son sens. Et c'est là où il est beau dans ce qu'il est. C'est on réfléchit à une situation, on fait le vide. Et quand on a compris, on avance. On se met en route avec la torche à la main. C'est exactement ce que vous allez faire au niveau pro. Au niveau relationnel en général, nous avons... Ouais, là aussi ça remue. On a tout bouge maintenant. Donc, de par cette introspection, alors, on est co-créateur. Hein. Donc, cette introspection, c'est vous qui l'avez instigée. Et je voulais vous rappeler que l'arcane qui vient après l'ermite, c'est la roue de fortune. Donc, quand on est en ermitage, quand on sort de cette phase, de cette carte, on a l'énergie pour impulser à la roue de fortune le changement. C'est ce que vous allez faire au niveau du boulot, déjà. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Et au niveau du relationnel, c'est vraiment votre rapport aux gens. C'est urgent, c'est en ce moment. Il y a des changements
ils sont pas là, mais ils sont en train de se préparer. On tourne à la répétition de schéma. Donc j'ai l'impression qu'il y a du déjà vu avec des personnes, des situations. Vous en prenez conscience de ça, vous comprenez. Et c'est là-dessus que vous allez mettre, c'est ça que vous allez mettre en lumière. Dès que vous allez comprendre qu'il y a une répétition de schéma, que c'est déjà arrivé bien plus d'une fois, vous allez vous dire, ah ouais mais attends. Et c'est là où vous allez faire un pas de côté ou un pas en arrière pour prendre de la hauteur et essayer de tout avoir en vue d'ensemble. En défi, j'ai âme sœur, flamme jumelle. Non, âme sœur spirituelle, pardon. Là, je sens encore, c'est un peu comme cette carte projet du cœur, je sens vraiment un gros coup. Un coup de poignard dans le cœur. Vous allez le ressentir comme ça. Je ne dis pas que c'est l'autre qui fait ça. C'est ce que vous allez ressentir. Donc je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup secouer, beaucoup remuer. Et à la fin, la réussite, c'est on fait tomber les masques. Pareil, c'est exactement comme le pro. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de je fais le point, je réfléchis, je regarde de loin, ou de haut. Et après avoir compris, c'est ça, c'est la compréhension. Vous êtes dans ce cycle de compréhension. Donc ça peut vous remuer, mais quand ce cycle sera terminé, vous allez vous mettre en changement. Hop, on remet le petit sablier. Et vraiment, c'est ça. Et vous êtes dans une période où vous allez réfléchir, vous allez tout calculer, tout prendre en compte. Et vous allez beaucoup avancer. Et il y aura beaucoup de... je vois qu'il y aura des peines. Parce que vraiment, vous êtes votre épreuve, votre test, entre guillemets, c'est sur la confiance en vous et votre capacité à rester droit dans vos idées, sans les imposer aux autres. Donc au niveau relationnel, pareil, hein, grosse introspection et vous êtes en train de mettre le changement en place. Et je pense que vous allez vous défaire de gens qui à un moment donné ont été très proches de vous, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Au niveau amoureux, bon, il va y avoir de l'engueulade dans l'air. C'est vraiment ce que je ressens au niveau amoureux. Et j'ai l'impression que ce sont des bricoles. Ce sont des choses, là, quand tu reçois des signes et des blocages matériels et financiers, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que le sujet va être mis sur le tapis. C'est pas la première fois. Et avec le poids de la famille, c'est vraiment ça. Hein. C'est des trucs, on n'a jamais vraiment été d'accord, on a toujours passé l'éponge. Et là, ça revient encore. Encore un cycle, hein, en gros. Et je sens que vous allez vous prendre la tête. Votre atout, là, pour vous, pour le mois, c'est que il y a beaucoup de communication. C'est vraiment ce que j'ai. Et en réussite, pour moi, il n'y aura pas de rupture. Ça va bien se passer. On a les horloges là qui se remettent, les pendules se remettent à l'heure. Et là, on a ton âme sœur. Donc, je pense que il y a deux cas de figure. Idéalement, et je pense que c'est vraiment ce qui va se passer, c'est vous allez définitivement clôturer ce sujet en mettant les pendules à l'heure. Vraiment. Mais par contre, pour certains d'entre vous, vous allez refaire comme d'habitude, c'est vous allez laisser passer, laisser filer. Et le sujet reviendra en boucle, pas tout de suite, mais ça reviendra encore jusqu'à ce qu'il soit réglé. C'est un micro-schéma, on peut dire, hein, et c'est un blocage matériel et financier. Fondamentalement, c'est pas très grave. Je vois pas de rupture, je vois pas de fin de couple, de divorce, voilà. Mais par contre, voilà, il va y avoir de la vaisselle pétée un peu. Donc c'est à vous d'arriver à garder ça là. Vous allez gérer vos émotions là pendant le mois. Et c'est à vous, si vous en êtes capable, si vous avez assez avancé sur la prise de recul, c'est à vous de clôturer cette expérience ou pas. Si ça ne se fait pas en mai, c'est pas grave. Ça reviendra et ça se réglera bien plus tard. Tout est juste, tout arrive au bon moment. Si vous êtes prêt, c'est bon. Si vous n'êtes pas prêt, c'est bon aussi.
Alors, au niveau spirituel et développement personnel, on a retrouvailles et joie en énergie générale. Ça, c'est vous avec vous. Et c'est vraiment accentué par cette carte de l'ermite. C'est vous qui avez décidé ça. Et vous allez vraiment... Ça va vous faire du bien de rentrer en vous. Donc, vraiment, vous allez voir la lumière, vous allez vous concentrer dessus et vous allez avancer. En atout, on a les nouvelles. Je sens qu'il va y avoir des micro-changements, comme des petits cadeaux, qui, en fait, c'est des carottes qu'on va vous mettre un peu sur votre chemin en vous disant c'est bien ce que tu fais, continue. Voilà, et ça va vous motiver. En défi, on a la mission divine. Mission divine en défi. J'ai l'impression que c'est le couple là qui va vous chambouler là dans le mois, vraiment. J'ai l'impression que c'est ça. Et la confiance en vous, hein, là-dessus. Mais vous allez y arriver. En réussite, on a le voyage. Vous allez y arriver et j'ai cette sensation que dans le couple, vous avez entrepris un voyage intérieur. Et durant ce mois, vous allez embarquer, sans forcer, votre autre dans ce voyage. Et ça va être hyper fluide. C'est vraiment ce que j'ai. Mais le défi, c'est encore le couple. Comme on voit, il va y avoir des petites engueulades qui ne sont pas du tout graves, mais suivant la manière de les accepter, de les appréhender, ça peut devenir quelque chose d'important. Mais moi, je vois un couple fort et solide. Alors, le mot de la fin avec l'oracle de G, on a les démarches, l'escargot et le cadeau. Ouais. Les démarches, c'est un peu... en fait, c'est vous remettez de l'ordre dans votre vie. Et on nous dit que ça va prendre un peu de temps, mais qu'à la fin, il y a un très beau cadeau. Donc, soyez patient. Ne soyez pas trop pressés. Il y a un très beau cadeau au bout. Et le message des guides pour terminer avec l'oracle de la triade. Ouais, on a l'isolement. Quelle surprise surprenante. La protection et la paix. N'ayez pas peur du noir. N'ayez pas peur du noir. Vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Et vous allez trouver la paix. Voilà pour vous les vierges. C'est un très beau mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Et je vous invite à me suivre sur la chaîne Le Tarot de Malou, sur Facebook. La page, pardon, pas la chaîne, la page Facebook. Je fais souvent des lives de tirage de cartes. Voilà mes amis. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.